Il y a de l'eau dans le gaz à la mairie de Pont, et cela ne date pas d'hier. La démission du conseil municipal lundi est l'aboutissement d'une crise interne. Un dénouement effarant pour certains Pontois, même s'il était prévisible pour d'autres. Vous étiez au courant, vous saviez qu'il y avait des frictions? Oui, on le savait. Ça parle quand même dans Pont, donc voilà quoi. Problème de personnes et puis problème de complot entre une partie de la majorité et la gauche. Et c'est bien au sein même de la majorité que le bas blesse. Les difficultés ont débuté il y a un an, lorsque le sénateur-maire Daniel Laurent a laissé son fauteuil à son premier adjoint pour cause de loi sur le cumul des mandats. Et le premier à ouvrir le feu, ça a été lui, Philippe Robert. Il a rendu son tablier en septembre dernier, un mois avant ses collègues démissionnaires de lundi, qui eux n'ont pas souhaité s'exprimer aujourd'hui. C'est un problème de gouvernance uniquement, où il décide tout seul des choses qui ont été parfois décidées en commission et qui ont fait qui ont créé cette situation délétère au niveau de la majorité. Et puis l'opposition s'est engouffrée derrière pour faire démissionner aussi l'équipe. Et c'est là la particularité de ce clash. L'opposition qui s'allie à une partie de la majorité pour faire chuter le maire. Une opposition qui évoque de son côté des problèmes de fond qui engagent les finances de la ville. Je pourrais vous citer la maison médicale, qui était un projet que nous soutenions, mais qui a pris des proportions budgétaires énormes, parce qu'au lieu de faire la concertation avec les professionnels de santé, eh bien, le maire et son prédécesseur, le sénateur, ont signé le marché de travaux avant même de finir la concertation. Des accusations que rejette en bloc le maire, lui parle de guérilla, d'élus du passé et du passif qui se seraient bien vus calife à la place du calife. Pourquoi ça se passe aujourd'hui? C'est parce que on a un bilan qui est excellent, qui est bon. On a fait de très très grands projets de rénovation urbaine, on a redynamisé cette ville, on a fait du travail sur le centre-ville, etc. Tout cela, ils se sont dit que je ne devais pas l'utiliser pour un futur mandat. Résultat, de nouvelles élections devront être organisées en janvier prochain.